promesse approcha, Dieu avait déjà tout préparé. On dit à la personne, Dieu prépare pour moi aussi. Dieu prépare pour moi aussi. Quand le temps a été arrivé, Dieu avait déjà tout préparé pour accomplir. On dit, oh, j'aime vraiment ça. Quand j'y pense, juste au moment crucial, Dieu n'a pas une minute de retard. Pendant que tu te dis je suis en retard, je suis en train d'avancer en âge, Dieu ne connaît pas de retard. Quand je vais mourir, je n'ai pas encore un enfant, Dieu n'a pas de retard. Il n'a pas une seule minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Abraham dit, si seulement nous pouvons être comme ça. Oh, nous essayons de précipiter la chose nous-mêmes. Oh, nous essayons de précipiter la chose. Nous essayons de le faire s'accomplir par notre heure. Nous essayons de le faire accomplir à notre heure. Branham dit, mais nous ne pourrons jamais y arriver. Il n'y a pas de gêne que tu peux faire pour changer ta situation. Dieu, à chaque heure, il connaît chaque situation. S'il dit que c'est aujourd'hui, aucun démon de l'enfer ne peut t'empêcher d'être béni. Alléluia. Branham dit, nous essayons de le faire s'accomplir à notre heure. Branham dit, nous ne pourrons jamais y arriver. Dieu, Branham dit, Dieu fait la chose en son temps à lui. Nous ne pouvons rien y changer. Alléluia. Quand Dieu avait décidé qu'il fallait que les 400 ans arrivent, les 400 ans devraient arriver. Quand les 400 ans sont arrivés, Branham dit, Dieu prépare tout. Et il ne connaît pas de retard. Il ne connaît pas d'échec. Et Moïse est en train de mettre dans une période de trouble. Et dans cette période de trouble, trouble numéro 1, est-ce que vous connaissez le trouble numéro 1? Il s'éleva sur l'Égypte, Exode 1:8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait jamais connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël. Enlevez Israël, mettez le retour à la parole. Voilà les enfants de Dieu ici. Donc quand les démons qui vous chassent là, qui vous pourchassent là, quand ils vous voient là, ils ont peur. Surtout quand tu commences à écouter la parole promise de l'âge, ils ont peur. Pharaon, c'est le diable. Il dit à son peuple, je remplace les X par les valeurs. Le diable dit à ses démons, voilà les enfants de Dieu qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc le diable vit dans une complexe d'infériorité. Il connaît qu'il est impuissant. Il connaît qu'il n'a pas de force. Mais il te met dans une atmosphère où tu n'arrives pas à reconnaître tes privilèges. Mais Dieu te dit ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Il faut même pas être plus nombreux et plus puissant que nous. Il se dit, alors, montrons-nous appuis à son égard. Empêchons qu'il se croisse et qu'il survienne une guerre et qu'il se joigne à nos ennemis. Amen. Et ensuite, pour nous battre et sortir ensuite du pays. Donc le diable connaît. Peu importe là où il t'a bloqué. Tôt ou tard, tu sortiras. Donc il est en train de jeter le regard pour voir d'où te viendra cette puissance. Il jette le regard pour voir d'où te viendra cette puissance. Mais je te dis que quand Dieu est décidé, il est décidé. Il ne connaît pas de retard. Alléluia. Et l'on n'est pas plus de chef de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ce que le diable fait. Tu arrives à la maison, il n'y a plus la nourriture. Tu arrives à la maison, il n'y a plus le pain. Tu es obligé d'aller chercher l'argent. Et quand il t'envoie d'aller chercher l'argent, il t'empêche de prier. Il t'empêche de te consacrer. Et il a encore envoyé un WhatsApp et Facebook
soir, Dieu est décidé de délivrer son peuple. Alléluia. Oh, il va sortir de son pays. Mais, au verset 12, plus qu'on l'accablait, plus qu'il se multipliait et plus qu'il s'accroissait, plus que vous envoûtez un fils de Dieu, plus que vous nous introduisez dans la vie de prière, plus que vous l'envoûtez. Je ne m'adresse pas à vous qui me regardez, mais je m'adresse à ce monde invisible qui nous entoure. C'est à eux que je suis en train de m'adresser. Même si vous nous accablez, même si vous multipliez vos forces, cela ne fera absolument rien. Si cette année, si Dieu est décidé de me bénir, je demande de l'enfer que puisse le faire. Plus qu'on accable, plus qu'on est béni. Plus qu'on nous tourmente, plus qu'on est béni. Le diable change de tactique. Pharaon change de tactique. Dis à Pharaon, change les tactiques comme tu veux. Si Dieu est décidé, il me bénira. Alléluia. Au verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Donc Pharaon est tellement aveuglé. Il avait oublié que dans son entreprise, elle avait embauché des sages femmes hébreux. Et Pharaon ne savait pas que ces sages femmes-là étaient des Hébreux. Donc il vient voir un autre frère en Christ pour nuire un autre frère en Christ. Les élus ne se combattent pas. Alléluia. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Pharaon s'adresse à une complice. Les complices ne se trahissent pas. Même si tu découvres que ton frère ne dit pas bien la parole, tu n'es pas là pour faire ça pour participer. Alléluia. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Et ils firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et le laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes. Il leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent. Ils répondirent à Pharaon. Oh Pharaon, c'est que ces femmes hébreux que tu vois là ne sont pas comme des païens. Ne sont pas comme des Égyptiens. Alléluia. Elles sont trop vigoureuses. Et elles accouchent avant d'arriver devant la sage femme. Branham dit c'était un mensonge, mais qui a servi pour la gloire de Dieu. Branham appelle ça la loi de contrainte. Alléluia. Je ne vous ai pas dit d'aller mentir, devenir riche. Non monsieur. Alléluia. La Bible dit au verset 20, Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Donc, quand le diable débarque à gauche, Dieu suscite à droite. On n'envoûte pas un fils de Dieu pour toujours. On ne maudit pas un fils de Dieu pour eux toujours. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Alors si vous le croyez, recevez votre bénédiction ce soir. Si vous le croyez, soyez bénis au nom de Jésus. Si vous le croyez que l'Éternel vous donne le baptême du Saint-Esprit. Shalom. Je n'ai pas venu. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, m'a dit, le Saint-Esprit respecte notre établi dans une église. Shalom, shalom, shalom. Quel glorieux message.
glorieux message ce soir. Mon ange marchera devant toi. Amen. Donc c'est pour autant nous dire, n'ayons plus peur. Satan s'aime trop peur. Nous l'avons vaincu dès maintenant. Alléluia. Que Dieu bénisse son nom de serviteur. Je crois que dans la semaine, il sera encore là. Il va revenir ici. On doit lui revenir ici. Amen. On peut manger, n'est-ce pas? Voilà, il va revenir. On va adorer notre Dieu pour se remettre entre les mains du Seigneur. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu es le Dieu qui m'a béni. 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 Oh oui, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma
tu es si merveilleux, Dieu. Oh Seigneur, tu n'as jamais rassemblé un peuple en peuple sans accomplir le but sur lequel tu les as rassemblés. Oh Père, nous avons encore écouté ce sermon ce soir. Père, Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons que douter que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole a dit ce soir que cela soit une vie manifeste devant le Seigneur. Toutes les barrières sataniques qui nous empêchent de recevoir ton Saint-Esprit dans l'âme, nous les chassons de libérer encore ce soir. Et que ta parole pénètre nos âmes. Et que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit mis en état de mourir, mon Père. Oh Dieu, restitue l'énergie favorable du bras que tu as utilisé. Continue à l'utiliser, Seigneur, encore davantage. Reçois le Seigneur et son appel et sa condition, Seigneur. Reçois, Seigneur, du don que tu as mis en lui. Laisse qu'à travers ces dons, les âmes soient sauvées. Laisse qu'à travers ces dons, Seigneur, que les pécheurs reviennent à la vie, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous te remettons encore, Dieu de puissant. Oh, nos frères et sœurs, ce soir, qui ont écouté ce glorieux message, certainement nos cœurs sont vivement touchés. Mais Seigneur, l'amour est collectif, Seigneur. Toi, tu nous as parlé puissamment, Seigneur. Nous n'avons plus rien à te donner ce soir, Père. Si c'est le cas, de donner nos vies maintenant, Seigneur. Oh Père, au moment où les temps sont devenus fâchés, Seigneur, au moment où les temps sont devenus sombres, mais tu es en train de se communiquer avec ton épouse pour les préparer en enlèvement, Seigneur. Mais Seigneur, baptise-nous de ta puissance du Saint-Esprit. Oh Père, ne nous regarde pas selon nos péchés, regarde-nous selon le sang versé à la croix. Oh Dieu, merci Seigneur. Encore une fois, merci Père. Merci Seigneur pour ce message de ce soir. Ce message que Seigneur de Tout-Puissant, oh, qui a délivré quelqu'un ce soir. Ce message qui a guéri quelqu'un ce soir. Ce message qui a délivré quelqu'un ce soir. Oh Dieu, nous te bénissons infiniment. Pour sauver notre cher pasteur. Oh Père, tu connais l'œuvre que tu as conçue. Mais nous réclamons la prospérité de cette œuvre. Parce que c'est la puissance de l'avant. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, accompagne chacun de nous dans la maison. Est-ce que cette même atmosphère de ce soir nous accompagne jusque dans la maison, Seigneur? En tout le monde de mon endroit, l'honneur et la puissance sont éternelles les acclamations qui reviennent. Dans le nom glorieux de notre Sauveur et Roi, que nous avons ainsi demandé, que le Seigneur dise Amen, Amen, Amen. Dans mon nom de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Excusez-moi, un moment, vous pouvez vous asseoir. J'allais oublier une requête. La sœur Sandrine a perdu